Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. Et ça fait un moment que j'en ai pas fait en réalité. Et autant vous dire que là j'ai beaucoup de produits à vous présenter. Donc on va aller vite, j'espère que je vais aller vite du moins. Je vais arrêter de blablater trop. Et je vais essayer de pas parler trop vite aussi parce que ça je me rends compte que je parle trop vite. Donc excusez-moi, n'hésitez pas à me dire si je parle vraiment trop vite dans les vidéos. Je suis un vrai moulin à parole donc forcément. Et on commence tout de suite avant que ça dure trop une éternité. Pour que ça soit plus simple, j'ai tout simplement catégorisé. Donc on commence donc avec la catégorie du corps. Donc on va commencer avec les gels douche. Donc j'en ai utilisé plusieurs, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Donc on va commencer avec ce gel douche. Donc c'est de la marque Cottage à la guimauve. C'est un petit pouce-pouce en plus, donc il était super pratique. En grand format, donc 750 ml. Ça sent trop bon, je vais pas vous mentir. Franchement, il fait son job, il sent vraiment très bon. Je le rachèterai sans souci. Ensuite, on a un autre gel douche Ushuaïa Aman crème de douche anti-dessèchement. Je l'avais acheté en lot. J'ai peut-être dû vous en parler. Je sais même pas si j'ai utilisé l'autre produit. Oui, sans plus. Franchement, ok, peut-être pour le dessèchement, mais franchement, je le rachèterai pas spécialement. C'est pas un produit qui m'a plu de trop. C'est un gel douche. Voilà, c'est pas un gel douche que je rachèterais nécessairement. Il a rien de spécial, donc c'est au savon d'Alep et miel d'acacia. Voilà, c'est pas un savon qui m'a fait me retourner tout simplement, qui m'a plu plus que ça. On a aussi un shampoing douche. Donc, shampoing et douche. Je ne l'ai pas utilisé pour les cheveux parce que ceux qui font shampoing et gel douche, je n'aime pas du tout. Je l'ai eu, je sais même plus pourquoi et comment je me le suis procuré. Et c'est fraîcheur intense aux minéraux marins de l'Arctique, pH neutre, sans parabènes. Ouais, enfin, je la rachèterai pas quoi. Enfin, c'est pareil, c'est pas un produit qui m'a plu plus que ça. Pourquoi pas si je sais pas quoi acheter, mais franchement, il a rien d'exceptionnel. Ensuite, nous avons un gommage corporel de la marque Aires Body Polish Midnight Tango. Franchement, je vais l'ouvrir, je vais vous montrer, il reste plus rien dedans. Je l'ai vraiment terminé de chez terminé. Je vous le recommande, c'est un bon produit. Franchement, alors les grains sont pas trop gros, ils sont assez fins. Et vous avez beau vous gommer le corps, je trouve pas que ça vous laisse des marques rouges. Parce que c'est vrai qu'il y a des gommages, dès que vous frottez un petit peu en fait, tout simplement en mettant le gommage sur votre corps, tout simplement, ça laisse des marques. Alors celui-là il gomme en profondeur, mais délicatement et doucement surtout. Donc franchement, oui, je le rachèterai sans problème. Je pense qu'il y a d'autres odeurs que Midnight Tango. L'odeur n'est pas désagréable, elle est vraiment pas mal. Je le rachèterai sans problème, ça c'est sûr. Ensuite, j'avais oublié, mais j'en ai un autre shampoing, gel douche du moins, et il fait aussi gommage corporel. Donc c'est un gommage de chez Yves Rocher à la mangue coriandre. C'était un cadeau qu'on m'avait fait. Donc c'est un gel douche gommant énergisant en 200 ml. C'était un cadeau qu'on m'avait fait, comme je le disais. Je le mettais lorsque j'avais pas spécialement le temps d'utiliser un gommage. Afin d'aller un peu plus vite, je l'utilisais dans ma douche et notamment lorsque je faisais du sport, quand j'avais vraiment pas le temps de me passer un gommage sur le corps. Il est bien, mais je pense pas que je le rachèterai parce qu'il m'a pas fait d'effet plus que ça. Enfin franchement, oui, pourquoi pas. Je pense que ça peut aider lorsque vous n'avez pas le temps de passer un gommage, mais je pense qu'il n'y a rien de mieux que d'avoir un gommage hors gel douche. Voilà. Mais franchement, il est pas mal non plus, hein. Voilà, c'est pas un produit que je me rappellerai, je pense. Donc ensuite nous avons une crème pour les mains de la marque Yves Rocher, clémentine et épices. Je l'ai eu pendant un petit bout de temps parce qu'en fait j'utilisais qu'en hiver, donc normalement il y a une date de péremption là-dedans, mais j'avoue que sur les crèmes pour les mains, voilà. Donc il y a encore l'odeur. Elle sent vraiment très bon cette crème, je vous la recommande. Comme vous le savez, moi j'ai un problème avec mes mains, ça va beaucoup mieux depuis quelques mois. J'ai pas eu de problème cet été, parce que j'avais plus les mains dans l'eau je pense. Et aussi cet hiver là, je commence mon hiver, ça va. Donc j'essaie de mettre de la crème tous les soirs et ça a l'air d'aller mieux. Donc malgré que je ne sais toujours pas la cause de ce problème de peau qui survient de temps en temps et plus particulièrement en hiver, et bien voilà, j'ai pas eu ce problème là, donc oui, je vous dis oui, cette crème sans souci, elle sent bon et elle laisse les mains douces, donc c'est plus important.
Ensuite nous avons un dissolvant. Donc là c'est un dissolvant ultra puissant. C'est de la marque Andrea Professional. C'est une marque que j'ai utilisée en semi-permanent. Et en fait je me suis rendu compte qu'il faisait aussi des dissolvants pour les vernis normaux et semi-permanents. Normalement il est censé enlever le semi-permanent, mais il n'enlève pas le semi-permanent. Par contre, qu'est-ce qu'il enlève bien? Le vernis normal. Franchement je vous le recommande, il est vraiment très bien, il coûte pas très cher je crois. Si je me rappelle bien, je l'avais acheté sur Amazon. Et le produit est vraiment cool. Il enlève bien le vernis. Et franchement, vous y passez pas 3 heures comme avec certains dissolvants qu'on peut trouver en grande surface. Celui-là, il enlève correctement le vernis. Il fait vraiment le job. Et je le rachète tout le temps parce que je crois que je dois encore en avoir un chez moi. Mais je le rachète tout le temps parce qu'il me plaît beaucoup. Et il fonctionne. Dernier produit de cette catégorie, on a une huile sèche hydratante donc pour le corps et pour les cheveux. Donc c'est une huile de chez Super U. Vous voyez, le produit n'est pas terminé. Il reste encore plein de produits dedans. Ça fait des années que je l'ai. Je vais pas vous mentir. Ça donne les cheveux très gras. Je n'aime pas du tout. Je vais pas vous mentir, pour le corps, oui encore. Je trouve que ça laisse des résidus de gras sur votre corps. C'est pas terrible. Je la rachèterai pas et je vais la mettre à la poubelle parce qu'en fait ça fait quelques années qu'elle est ouverte. Je l'ai dû la réutiliser et en fait je me suis rendu compte que c'était pire parce que forcément elle est périmée. Donc je vais la jeter et je ne regrette pas parce que c'est pas un produit que je rachèterai. Je ne vous la recommande pas. Surtout lorsque vous avez les cheveux gras, que vous mettez cette huile sur les cheveux. C'est une horreur. Donc si vous avez les cheveux secs, peut-être que ça fonctionne bien, mais pour moi je trouve ça horrible sur mes cheveux. Et encore, j'ai pas les cheveux gras. J'ai les cheveux normaux à gras. Donc du coup c'est vrai que c'est pas terrible sur moi et je vous la recommande pas du tout. Bon, je vous parlais de l'huile, maintenant on va passer aux cheveux avant de passer aux soins du visage. Donc j'ai le shampoing sec de chez Baptiste, le Extra Volume. Oui. Je n'ai rien à dire sur les shampoings Baptiste, vous le savez, je vous en ai déjà parlé, mais je les adore, franchement je les adore, peu importe ce que c'est comme truc, si c'est l'Extra Volume, si c'est le je sais plus comment, enfin bref, il y a plusieurs catégories de shampoings secs Baptiste, mais moi je les adore et l'Extra Volume il fait son job, il y a du volume, donc c'est le principal. Alors aussi j'ai ce petit masque pour les cheveux, j'ai dû l'utiliser 2 fois parce qu'en fait c'est un petit contenant, 2 ou 3 fois, il y a vraiment pas grand chose dedans, donc là j'ai vraiment utilisé 2 fois et c'est, alors attendez que je vous donne vraiment le nom, un masque traitement réparateur pour les cheveux. Je l'avais eu dans la box Sephora pour les cheveux et en fait je l'ai utilisé juste avant de déménager parce que mes cheveux étaient assez endommagés après les couleurs que lui ai fait subir à mon pauvre cuir chevelu. Il a pas du tout apprécié et du coup avant de les couper, parce que je les ai coupés là récemment et j'ai refait une couleur, j'ai fait ce traitement là. Alors je peux pas vous dire s'il fonctionne réellement parce que 2 shampoings suffit pas, 2 fois. L'odeur n'est pas désagréable, pourquoi pas, mais pour moi c'est pas suffisant, donc on peut pas savoir si ça fonctionne réellement. Après vous avez les cheveux doux, je vais pas vous mentir, vous lavez les cheveux, vous rincez, vous avez les cheveux doux, est-ce que ça répare? Aucune idée. Moi ce que je sais c'est que réellement le vrai traitement c'est de les couper. Donc franchement je peux pas vous dire, mais en tout cas il laisse les cheveux doux. Et par contre je sais pas pour le prix parce que comme je vous le disais, je l'ai eu en petit format comme ça dans la box et j'ignore le prix en grand format, donc je peux pas vous aider pour ça. On passe donc à la catégorie soins du visage. Donc là j'ai 2 lotions. Donc j'ai la lotion équilibrante matifiante de chez Référence et la lotion Aquabellane de chez Nuxe. Oui. Voilà, franchement je pense que je la rachèterai parce que ce sont des bons produits. Je n'ai absolument rien à dire sur celle-là. Celle-là c'est pour une peau mixte, alors du coup ça va, elle correspond pas à une peau spécialement sèche. Donc pour moi c'est bon vu que j'ai la peau tendance moyenne à grasse du moins. Et voilà, et celle-là c'est pareil, c'est normale, donc il n'y a rien à dire. Franchement je les rachèterai toutes les deux. J'utilise une lotion tous les jours de toute manière parce que normalement c'est ce qu'on devrait faire. Donc pendant un temps je le faisais pas, j'en avais une mais j'utilisais de temps en temps. Et là j'essaie vraiment de garder ce rythme là, d'utiliser une lotion assez souvent. Mais là pour le coup, oui les deux, elles sont pas chères. En général pour les lotions j'essaie de pas mettre des prix de fou et elles sont pas chères, donc je vous la recommande largement. Ces 2 petites lotions là elles sont vraiment bien. Ensuite nous avons des eaux micellaires. Alors je vous en avais déjà parlé. Oui, ces 3 là c'est des eaux micellaires.
Ah non, ça c'est un démaquillant normal. Les eaux micellaires, j'ai un problème avec ça et je pense que je n'en rachèterai pas pour la simple et bonne raison que ça ne me convient pas du tout. Je vais pas vous mentir, les eaux micellaires en général, déjà ça m'agresse la peau mais un truc de fou. J'ai beau rincer tout ça, j'ai des boutons à chaque fois que j'en utilise. Alors il y a des périodes où j'en utilise beaucoup parce que des fois j'ai juste la flemme de me démaquiller, mais en fait vaut mieux prendre le temps de se démaquiller et perdre du temps que d'avoir la peau comme j'ai en fait dès que j'utilise une eau micellaire. Donc là c'est l'eau micellaire de chez Yves Rocher, eau micellaire démaquillante visage, yeux, lèvres en 200 ml. Je l'avais sur ma coiffeuse parce que ça me permettait de corriger si j'ai une petite erreur du genre mon trait d'eyeliner qui était mal fait et tout ça aussi, je voulais le corriger un petit peu, ça m'aidait pas mal. Après franchement je la rachèterai pas. Je vous le disais, les eaux micellaires c'est vraiment pas fait pour moi, pas fait pour ma peau. Petit format de chez Yves Rocher, donc c'est la Sensitive Végétale, eau micellaire apaisante 2 en 1. C'est pareil, j'avais plein de petits produits comme ça, j'ai voulu les terminer avant de déménager pour pouvoir m'en débarrasser et ne pas avoir à me ramener avec ça chez moi, enfin dans mon nouveau chez moi. Et je les ai ramenés en produits vides, mais au moins je les ai ramenés pour vous les montrer. Et je vais m'empresser de mettre tout ça à la poubelle. Donc pareil, le micellaire ne me convient pas du tout, je le sais, j'en rachèterai plus je crois, mais vraiment hein. Parce que là j'ai vraiment retenté et c'est vraiment pas fait pour moi ces eaux micellaires, donc next. Après on a encore des démaquillants, donc là cette fois-ci c'est des démaquillants oui pas de souci. De chez Sephora les deux, donc là j'ai le démaquillant waterproof eau micellaire plus huile et le super démaquillant The Waterproof. Donc c'est des petits formats que j'avais dû gagner aussi dans des box, je me souviens bien. Les deux, je m'en rappelle plus, mais je sais qu'ils démaquillaient bien parce que je me suis pas dit ils démaquillent mal. Donc je pense que je les achèterai en plus grand format parce que je crois que les formats un peu plus grands doivent être comme ça à peu près, avec cette quantité là à peu près, donc de là à là. Je pense que c'est pas mal pour un démaquillant. Après franchement les coups de cœur sur les démaquillants j'ai du mal parce que il y en a ils démaquillent mal, ils démaquillent pas les traits de liner par exemple. Ceux-là je me souviens qu'ils démaquillaient pas terrible les traits de liner, donc c'est dommage. Et voilà, et surtout quand c'est du waterproof. Alors je crois, alors je sais plus lequel c'est. Celui-là où il y a marqué super démaquillant. Ah vous voyez il est marqué, il y a marqué eau micellaire, bon, bref. Super démaquillant, celui-là il est bien pour les waterproof, ça je vais pas vous mentir, mais l'autre non pas du tout, c'était celui-là voilà. Je me rappelle bien parce que c'est vrai que ça fait un bout de temps que je les ai utilisés, mais comme je dis celui-là, le super démaquillant pour le waterproof il est ok, et celui-là c'est aussi une eau micellaire, je ne l'avais pas vu, tant pis. Pour le waterproof, next. Et dernier produit pour les soins, c'est cette gelée d'escargot. Donc c'est une gelée que j'avais achetée chez Action. Alors j'ai mis du temps à la terminer parce que c'est pas un produit qui me correspond plus que ça. Il y en a encore un petit peu dedans, vous voyez, c'est comme ça, c'est assez visqueux, c'est normal, c'est de la bave d'escargot. Donc normalement c'est censé pas prévenir mais guérir toutes les petites imperfections qu'on peut avoir sur le visage, notamment les cicatrices. Donc moi j'ai pas de cicatrices plus que ça, j'ai surtout des ridules d'expression là. Et puis là bah, sous mes yeux tout ça, mais ça c'est autre chose, j'ai pas de taches ni rien. Pour ça j'ai de la chance, par contre j'ai des cicatrices dues à mon acné un petit peu sans plus. Mais c'est de l'acné, c'est des points blancs et ils appellent ça des sortes de kisses en fait. Et c'est des kisses qui restent à vie et on peut pas les enlever. Donc c'est un peu mon complexe mais c'est comme ça et j'ai essayé ça. J'ai une copine qui est très contente, apparemment ça a bien fonctionné sur elle. Elle après elle a vraiment des cicatrices d'acné. Donc je pense que pour les cicatrices d'acné ça fonctionne. Après franchement moi elle me l'a fait acheter parce que j'étais avec elle quand je l'ai acheté. Et bah on se passe très bien parce que franchement j'ai pas vu de différence. Donc je sais qu'il coûte pas cher, doit coûter dans les 1 euro peut-être même moins à Action. Mais je le rachèterai pas parce que j'ai pas vu de changement sur moi. Maintenant on va parler make-up et on va parler surtout teint. Donc j'ai deux bases, j'ai la base Blur de Line Primer de chez Bourjois et j'ai la Step 1 de Make Up Forever base hydratante, voilà. Comment vous dire, celle-là je l'adore, elle est vraiment pas chère, de chez Bourjois, là, elle est vraiment pas chère et je la trouve vraiment bien. Franchement pour le rapport qualité-prix, il est vraiment cool ce rapport qualité-prix, je vais pas y arriver. Je la trouve vraiment bien, elle camoufle bien
les pores tout simplement, et elle fait son job, elle fait ce qu'elle dit, donc ça c'est un truc qui est bien, et je la rachèterai parce que pour moi elle fait son job, je lui fais confiance et j'étais même dégoûtée de l'avoir fini. Pour celle-là, c'est pareil, je l'ai dans une box Sephora, du coup j'ai pas vraiment eu le temps de la tester complètement, et pour moi bah j'ai pas vu de changement, donc c'est dommage. Après c'est un tout petit format échantillon et on voit pas grand chose quand c'est comme ça. J'ai dû l'utiliser en 4-5 fois, peut-être même 6 maximum. Je sais pas ce qu'elle vaut, je vous avoue que je sais pas, j'ai pas vu de changement. C'est dommage mais bon c'est comme ça. Après niveau teint, j'ai cette éponge là, donc si je me rappelle bien, j'ai dû vous la présenter dans une de mes vidéos et ça va être l'éponge de chez Fenty Beauty je crois, qui est comme ça. Je vérifierai, je vous marquerai si c'est pas le cas, mais ça doit être l'éponge de Fenty Beauty. Je l'aime beaucoup franchement, je suis très compliquée sur les éponges parce que j'ai testé la Beauty Blender et j'adore le Beauty Blender. C'est mon éponge préférée de tous les temps, d'ailleurs c'est la seule éponge qui me convient réellement. Et celle-là j'étais assez stupéfaite, je l'aime beaucoup. En fait il y a une surface bombée et une surface plane de ce côté là. Bon elle est dégueulasse parce qu'en fait il faut que je la jette, ça fait, puis il y a des petits trous donc c'est qu'elle est morte en fait. Et là un petit coin lisse aussi, et du coup ça vous permet de ce niveau là de bien appliquer votre concealer en fait en dessous de vos yeux, donc ça c'est vraiment bien. Et le reste on peut appliquer son fond de teint avec la surface bombée. Je l'aime beaucoup, je vais l'acheter parce que ça fait un bout de temps que je l'ai. Sachez qu'il faut pas oublier de jeter vos éponges, c'est pas bon pour la peau en fait. Même si vous la lavez régulièrement, c'est pas bon de garder les éponges longtemps, faut la garder 4-5 mois maximum, hein. Franchement je dis bien maximum parce qu'après les bactéries c'est vraiment pas bon. N'oubliez pas de les laver chaque fois si vous pouvez. Moi c'est ce que je fais déjà parce que bah j'utilise pas les éponges toutes dures. Voilà, elle est pas ultra dure déjà de base, mais lorsque vous utilisez une éponge, ne l'utilisez jamais dure. Humidifiez-la, passez-la sous l'eau, lavez-la au passage et comme ça vous êtes tranquille, vous avez tout fait en même temps. Donc je vous la conseille celle-là, elle est vraiment bien, elle est pas très chère, elle est moins chère que le Beauty Blender et c'est pour ça que je l'avais acheté à la base. Parce que je me suis dit, si je trouve une éponge qui est moins chère que le Beauty Blender, pourquoi pas. Et croyez-moi, j'en ai testé des éponges et celle-là, elle fait le job. Ensuite, nous avons d'autres produits pour le teint. Donc je vous présenterai 3 fonds de teint. La luminosité est horrible, le soleil vient de se coucher alors qu'il faisait super beau tout à l'heure. Donc c'est normal, on est en plein mois de décembre, enfin fin de décembre du mois. Je vais essayer de terminer rapidement cette vidéo pour que vous puissiez voir les produits correctement. Et on a donc ce fond de teint de chez NYX que j'avais acheté, chez NYX d'ailleurs je crois, j'ai dû commander chez NYX et du coup j'avais acheté ce fond de teint. C'est le Constop One Stop Full Coverage, fond de teint couvrant en teinte light. Comment vous dire, j'ai eu beaucoup d'avis positifs sur ce fond de teint et moi je l'aime pas. Alors c'est peut-être con à dire mais pour une fois que je n'aime pas un produit NYX, c'est pas vraiment que je l'aime pas, c'est que je le trouve pas terrible en fait. Je trouve qu'il ne fait pas le job en fait, je trouve que pour moi il ne fait pas le full coverage quoi. Il n'est pas un fond de teint couvrant, pour moi c'est un fond de teint normal, même pas modéré, c'est pas une couvrance modérée ni rien, pour moi c'est un fond de teint basse couvrance. Et c'est dommage parce que franchement au niveau prix il est pas cher. Alors j'étais très déçue parce que les gens, oui il est super bien, il couvre trop bien, et en fait moi je trouve pas. Donc c'est vraiment dommage, surtout qu'il est pas cher et que c'est NYX. Et je suis désolée, j'adore la marque NYX, mais là pour le coup, pour moi ça passe pas, ça casse quoi. Donc c'est dommage. Après je pense pour quelqu'un qui n'a pas une peau comme moi, peut l'avoir et peut être très content de ce produit, je ne vous le cache pas, mais pour moi ça ne passe pas. Et je suis désolée de le dire, mais pour moi ça ne passe pas. Vraiment désolée, mais c'est comme ça. On a le fond de teint Golden Rose. Golden Rose c'est... j'ai perdu. Je vous mets la vidéo par ici, mais j'avais fait un crash test dessus. HD Foundation, High Definition, Soft Focus, Flawless Finish, SPF 15. En teinte Ivory, donc la teinte 102. Déjà, j'ai un problème avec ce fond de teint. C'est que c'est très dur à sortir le produit. Ça c'est un problème qui m'agace un peu dans ce genre de format, c'est que bah du coup, enfin ce genre de format, ce genre de produit, c'est du plastique. Bon bref. J'ai du mal en fait parce que je trouve que c'est dur à sortir déjà et ok pour un fond de teint de tous les jours, mais il couvre pas.
il faut toujours l'accompagner d'un correcteur et je trouve ça dommage. Voilà, c'est pareil, il est pas très cher, je trouve ça dommage. Ensuite on a le PS Ma Perfection Color de chez Primark. Pareil, je vous mettrai la vidéo par ici. C'est dommage, il coûte pas cher, j'ai dû le payer 3 € en teinte ivory. Ok pour tous les jours, mais c'est tout quoi. Enfin quand je dis tous les jours, c'est que en gros ça fait le même effet que ça, mais il couvre pas et c'est dommage. Je trouve pas que la teinte est terrible en fait. Donc pourtant j'ai pris une teinte assez light, mais je trouve pas que la teinte est super. Donc c'est dommage. Ensuite on a un correcteur de chez... Attendez que je retrouve, Bourjois. En teinte ivory, donc 01 ivoire. C'est le Radiance Reveal Anti-Cerne. Il est bien, après je suis un petit peu déçue parce que pour le contour des yeux c'est une horreur. Enfin pour le contour des yeux, pour le dessous des yeux c'est une horreur. J'ai un problème avec les correcteurs, c'est parce qu'ils filent entre les plis et voilà. C'est comme ça, il s'oxyde et du coup bah, on le voit en dessous et j'ai les petites ridules en dessous. Donc dommage, mais je crois que j'arriverai jamais à trouver un correcteur qui fasse réellement le job pour ça. Après au niveau couvrance il est plutôt pas mal. Rapport qualité-prix pas mal. Mascara ensuite de chez L'Oréal, on a le méga volume Miss Manga Punky. C'est un mascara L'Oréal donc j'ai pas grand chose à dire dessus. Je vais vous montrer vite fait. Voilà comment est la brosse. Il est pas mal. Après c'est pas mon mascara favori mais pourquoi pas. Et dernier produit de cette vidéo, et je crois que je vais allumer la lumière parce qu'on me voit plus à force, c'est donc un spray fixateur de chez Golden Rose, pareil. Makeup Fixing Spray, Sets and Extends Makeup Wear and Fresh Look. Que je le mette ou que je le mette pas, j'ai pas eu de différence. Voilà. Je le rachèterai pas. Franchement je ne le rachèterai pas, je pense. Je trouve pas que ça a fixé plus mon maquillage qu'autre chose en fait. Je pense que si je mets rien, bah en fait je m'économise de l'argent. Voilà, c'est mon avis. Quand on me voit plus, on me voit encore. Donc voilà pour cette vidéo produit terminé de ces derniers mois. Avec le déménagement, j'ai pas eu le temps de vous la faire plus tôt et j'ai un peu trimballé mes produits jusqu'à mon nouveau logement. Donc voilà, j'ai agrandi le sac dans lequel je mets mes produits terminés. Donc en gros c'est un sac comme ça maintenant. Heureusement parce que vu tous les produits qu'il y a, je vais pouvoir jeter ça, mettre mes nouveaux produits terminés dedans. Parce que forcément il y en aura d'autres. Donc voilà, je sais que si j'ai pas eu de top réellement sur ces produits terminés. Et je deviens de plus en plus compliquée, j'en suis consciente. Mais c'est comme ça et je crois que bah, plus le temps passe et plus je suis compliquée. Et je sais pourquoi je suis compliquée, parce qu'il y a tellement de produits sur le marché qu'on cherche tous à avoir le meilleur du meilleur pour pas très cher. Je sais que c'est compliqué, après je vous avoue que moi ça me dérange pas de mettre plus cher dans le make-up parce que je trouve ça super important que de mettre super cher dans un vêtement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, le make-up c'est différent, vous le portez sur votre visage, c'est un produit cosmétique. Le vêtement c'est totalement différent et je suis désolée de le dire. Ça veut pas dire que je privilégie les trucs du genre chinois parce que c'est vrai que je le porte, hein, je vous le cache pas. Vous savez très bien que je vous fais des hauls Shein, tout ça. Mais je sais pas, je trouve que c'est plus important d'avoir des produits qui soient bons pour votre peau, hein, parce que sinon ça vaut pas le coup. C'est votre peau quoi, vous touchez votre peau. Ça s'imprègne de votre peau s'imprègne des produits que vous mettez sur votre visage, donc je trouve ça super important. Et voilà, ça me dérange pas pour ça. La mode et tout ça, c'est totalement différent. Et pour moi, la mode, comme je disais, c'est pas spécialement avoir le dernier truc à la mode. Pour moi, la mode, ça, on a chacun notre style. On met ce qu'on veut, ce qui nous plaît. Et on ne devrait même pas appeler ça vraiment un effet de mode. Que genre ça, c'est juste plus la mode. Enfin, moi, c'est ce genre de choses qui méritent un petit peu parce que je me rends compte que eh bien, il y a beaucoup de gens qui complexent à cause de ça et ça devrait pas être le cas et je trouve ça vraiment dommage. Donc voilà, après cette petite fin de vidéo assez sympathique où je vous suis en train de critiquer le monde de la mode, je vous fais de gros bisous et on se retrouve vite fait, on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Je commence à fatiguer, je suis désolée. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo, je vous fais de gros bisous et à bientôt.